Alors, The Special One, Mourinho, est-ce qu'il va réussir son comeback à Chelsea Alors franchement, on va parler un petit peu en anglais for me. Franchement, c'est la grosse interrogation, mais c'est l'interrogation avec, franchement, je veux dire, comme un bâtiment. C'était un flop pour Real de Madrid. Maintenant, revenir à Chelsea, Chelsea n'a pas vraiment investi au niveau des joueurs, parce que franchement, j'ai vu les matchs de Chelsea, franchement, c'est une équipe sans vie, quoi. Il est parti à Chelsea pour se cacher, en pensant qu'il va pouvoir recommencer ce qu'il a déjà fait. Pour se cacher, tu dis. Pour se cacher. Parce qu'à Chelsea, il a ses bases. Il est dans son cocon. Au Real, il est arrivé il pensait peut-être dans un terrain conquis. Il a voulu créer un problème avec les joueurs espagnols parce qu'il n'aime pas le Barça. Donc il s'est dit, je vais aller au Real pour machin. Et au final, il a oublié qu'au Real, il y a beaucoup de joueurs du Real qui sont potes avec les joueurs du Barça qui sont sur l'équipe nationale ensemble. Et ça n'a pas fonctionné. Dire empêcher, comment dirais-je, Casillas d'être pote avec Javier, qui sont potes depuis l'âge de 8 ans. Je ne peux pas dire au gars, vas-y. Ne pas lui serrer la main. Ne pas lui serrer la main, exactement, machin, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Il est parti à Chelsea en pensant qu'il avait encore ses gars. Mais manque de pour lui, Drogba n'est plus là, parce que c'était cet ollier, Drogba n'est plus là. Terry fait banquette, il est out. Lampard est sur la fin, et maintenant on a donné les clés à qui? Et Makelele, qui était son homme de base, il n'est plus là non plus. Et on a donné les clés à qui à Chelsea? Aujourd'hui, Chelsea c'est qui? C'est Hazard, c'est Mata, c'est Oscar, c'est eux qui ont les clés. C'est Torres. Et c'est Torres, c'est blague. Bon, on parle sérieux, on parle de football, je parle de Torres. C'était la boutade de l'année, c'est bonne pub. Non, mais Torres, c'est... Juste pour préciser, Moussa, c'est vrai qu'il est jamais... Pour moi, il n'est jamais bon de revenir là où on était avant. Parce que c'est pas forcément une réussite. On a eu plein d'exemples de gens qui sont revenus dans leur club et que ça n'a pas forcément réussi. Sauf Youbank. Sauf Youbank, mais bon, c'est peut-être l'exception qui fait la règle. Mais en général, c'est jamais bon de revenir là où on est passé. Parce que tu ne pourras jamais refaire ce que tu as fait avant. Tu prends pour toi... Il n'a pas les mêmes joueurs. C'est Ouais, déjà. Déjà, là, t'as des joueurs, mec, qui ont 20 ans, 22 ans. Mourinho, fait compte, c'est un mec qui manipule les un manipulateur. C'est-à-dire qu'il venait, il leur disait, ouais, les gars, on est une famille, c'est comme si vous étiez mes enfants, machin. C'est comme ça qu'il travaillait. Il avait des anciens, les mecs de 28 ans, 27 ans, 28 ans. Tu peux leur parler comme ça fonctionne. C'est des mecs, ils ont besoin de les jeunes de 20 ans. Le mec avec 20 ans, il n'a rien à foutre de ton discours. Lui, il est là pour prendre son oseille, pour s'amuser, pour sa ligne pour gagner plus de thunes, pour être en plus-value, pour pouvoir partir plus loin. C'est les jeunes de maintenant. Mais est-ce que, enfin, pour moi, Mourinho, je n'ai pas trop d'avis là-dessus, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce qu'il a créé à Chelsea, c'est lui qui a créé, il a fait en sorte que Chelsea sorte d'un club entre guillemets anonyme. Chelsea a recommencé à gagner des titres, au moins au niveau national, avec Mourinho. Il a réussi à créer ce Chelsea qu'on connaît aujourd'hui. C'est la base un peu, c'est lui. Avec Abramovich. Voilà. Est-ce qu'il ne pourrait pas refaire ça Le problème, c'est ce que tu viens de te dire. Non, mais ouais, dans l'impact, il pourrait, mais il n'y a plus les mêmes joueurs. Mais justement, mais les investissements ne sont pas les mêmes aussi. Parce que tu vois le recrutement de Chelsea, franchement c'est zéro quoi. Il y a qui? Mais c'est pas fini. Lukaku qui était prêté l'année dernière. Le mercato, c'est jusqu'à fin août. Oui, jusqu'à fin août. Ouais, donc c'est pas mais fini. justement, un club comme Chelsea qui a de l'argent, regarde, on prend Monaco. Monaco, on a pris des joueurs de renom. Voilà, on a pas une équipe. On parle de Chelsea. Mourinho, s'il a une aura aussi importante qu'à Chelsea, il dit voilà, maintenant je vais à Chelsea, voilà, je vais tel joueur. À l'heure actuelle, c'est Walou. Ouais, mais attends, Chelsea c'est l'équipe qui a gagné l'UEFA. Comment c'est l'Europa League. Voilà. Bon, il part pas de zéro, c'est pas comme Monaco qui vient de Ligue 2. Donc les investissements sont pas pareils. Donc il doit flairer les coûts. Je suis d'accord avec toi que voilà, les moyens financiers ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Donc pour flairer les coûts, il attend la fin du mercato. Et avec déjà la base qu'il a déjà vendre parce qu'il voilà. Torres. Mais Lukaku, ça fait un moment, c'était un espoir. Voilà, il a été prêté. Non mais tu dis ça parce que c'est un Zaïrois. C'est un compatriote. En fait, c'est un Belge. Non, c'est un Belge. C'est ça parce que c'est un Zaïrois, c'est un mangeur de manioc. C'est pour ça. Non, c'est juste pour dire que c'est un futur espoir. C'est un futur espoir. Ils ont misé sur lui. Mais un problème de... J'ai même entendu qu'il voulait refaire venir Drogba. C'est pour dire... Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, je prends mon Kleenex et je pleure. Parce que c'est trop marrant. Drogba
Drogba revenir à Chelsea. Appelle Deco pendant que tu y es aussi. Appelle Deco, ben oui. Appelle Deco. Voilà, tu appelles les gens de la maison de retraite, tu reviens à Chelsea et puis vous regagnez des titres. C'est pas Mourinho qui l'a dit, tu l'as lu. C'était les supporters qui Voilà, les supporters ou Mourinho n'est pas. ou jusqu'à. C'est Mourinho qui l'a dit. Mourinho qui l'a dit, je te dis. C'est Mourinho qui l'a dit. entendu dire. Ben oui. En pleine interview. Non, je pense qu'il y a aussi un problème d'attractivité. Je pense qu'il y a aussi un problème de parce que Chelsea. pour Chelsea, parce que c'est moins attractif que le Real, c'est moins attractif aujourd'hui que le PSG, et même Monaco, selon moi. Non, au niveau financier. Voilà, Là, tu parles au niveau financier, mais pas au niveau sportif. Non, financier, c'est pas sûr. Il y a quand même Roman. Qu'est-ce que Abramovich, ça veut dire que, écoute, quel club à l'heure actuelle qui donne des salaires exorbitants? C'est que Paris et Monaco. Non, il y a Paris, Monaco, Manchester City, Chelsea, Real, Barça. Non, mais je veux dire, écoute, qui gagne plus, à part Messi, qui gagne plus de 12 millions? Plus de 13 millions. Non, mais toi, tu parles de Enzima Kashkala. Les Russes. C'est un club, hein? C'est un club, mon pote. Et toi, les 20 millions, et toi, sur 5 ans, il a même créé une compagnie de téléphone au Cameroun. Samuel, donc tu vois, c'est Eto Télécom. Donc c'est normal, le mec, il faut même pas s'inquiéter. S'il est parti du l'Inter de Milan, il savait. Bon, le sujet, il n'est pas là. Parce que maintenant, aujourd'hui, franchement, l'attractivité, c'est dans le championnat français parce qu'il y a des investisseurs. C'est tout. C'est Paris, c'est Monaco. Écoute, Monaco, ils ont investi combien? Monaco, ils ont acheté 11 joueurs. L'attractivité, tu parles financier. Mais niveau sportif, il y a des championnats espagnols, Tu penses que qui va donner allemand aussi. Qui va donner le salaire de Falcao à l'heure actuelle là? Qui va donner le salaire de Falcao à l'heure actuelle? Qui va donner le salaire de Cavani à Paris? Qui va lâcher 60 millions pour Cavani? Si Monaco se casse la figure, si Monaco l'année prochaine non plus, ils ne sont pas en Ligue des Champions. Non, ils vont jamais se casser la Si figure. 2 ans, s'ils font 2 ans, si au bout de 2 ans, c'est possible qu'ils ne soient pas qualifiés pour la Ligue des Champions avec 3 et 3 équipes en France. C'est possible qu'ils fassent 2 ans sans être qualifiés pour la Ligue des Champions. C'est tout à fait possible. Avec Lyon et Marseille. L'attractivité, tu parles financier. Mais niveau sportif, il y a des championnats espagnols. Tu penses que qui va donner qui va donner le salaire de Falcao à l'heure actuelle là? Qui va donner le salaire de Falcao à l'heure actuelle? Qui va donner le salaire de Cavani à Paris? Qui va lâcher 60 millions pour Cavani? Si Monaco se casse la figure, si Monaco l'année prochaine non plus, ils ne sont pas en Ligue des Champions. Non, ils vont jamais se casser la Si figure. 2 ans, s'ils font 2 ans. Pourquoi Si au bout de 2 ans, c'est possible qu'ils ne soient pas qualifiés pour la Ligue des Champions avec 3 équipes en France. C'est possible qu'ils fassent 2 ans sans être qualifiés pour la Ligue des Champions. C'est tout à fait possible. Avec Lyon et Marseille. Paris, je pense qu'ils y arriveront, ils seront quand même parmi les 3 premiers. Pourquoi tu dis pourquoi Monaco va pas arriver? Pourquoi Paris va arriver? Je comprends pas ta logique. Non, parce que Paris, Pourquoi ça tu fait vois déjà 2 ans. l'avenir? Non, Tu vois l'avenir. Mais ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils. Et alors pourquoi cette année-là Paris sera qualifié? Moi je pense que oui, parce qu'ils sont déjà prêts. Attends, ils sont déjà prêts. Ils sont champions. Ils sont champions, ils ont une équipe qui tourne, ils ont des joueurs qui tournent depuis un moment. Voilà, exactement. Il y a un vécu déjà. Voilà, il y a un L'ossature est là. Voilà, exactement. L'ossature est là, mais est-ce que vous avez vu comment Monaco joue? Là, tu dois sur les matchs amicaux, On va se baser sur quoi? Non, mais les matchs amicaux, tu peux C'est encore un autre débat. Là, c'était vraiment sur Mourinho et Chelsea. L'attractivité, c'est pas que le financier. Il y a sportif aussi. Il y a le cadre, là où tu vis, est-ce que tes enfants vont être bien, est-ce que tes enfants auront les bonnes écoles, c'est ça, c'est tout ça. Donc est-ce que Chelsea est vraiment attractif? Mais moi, comme je vous disais tout à l'heure, Chelsea pour Mourinho, il va essayer de faire un coup de dingue. Mais ce coup-là, ça ne peut pas fonctionner avec les joueurs actuels parce que, malheureusement pour lui, l'équipe elle est trop jeune. L'équipe elle est jeune et les joueurs qui sont là, c'est des potentiels à venir. Hazard, Mata et Oscar qui a 20 piges, là, qui est maintenant c'est des stars à venir. Et les stars à venir, on sait comment ils sont. Et si jamais le discours ne prend pas dès le début et que ça tombe pas rond et que les 5-6 premiers matchs ne tournent pas et que les joueurs vont dire écoute, tu nous saoules, n'oublie pas tes Lampard, ça va nous parler 2 heures. Ils vont aller voir le président, il va gicler. Moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le truc c'est que là, franchement, comme disait Didier, franchement, Mourinho, je sais pas pourquoi il est revenu à Chelsea. Franchement, on aurait pu prendre un autre entraîneur que Mourinho, parce que là, Mourinho... Il a un but secret de pouvoir entraîner Manchester. Il devait normalement, Ferguson l'avait dit de prendre, il avait promis d'ailleurs, il a donné sa parole, et après quand Ferguson l'appelait, il a dit non, je vais à Chelsea. Il a donné sa parole à la base, il devait aller à Manchester. Mais il a eu peur. Il a eu peur. Parce qu'il a eu peur, parce qu'à Manchester, il n'aurait pas eu le vestiaire avec lui. Il s'est dit je vais là, parce que lui en fin de compte c'est un manipulateur. Il a calculé que non, Manchester, où il y a tous les anciens qui sont encore là. Les mecs comme Scholes qui
vas parler, quand on va parler, les gens puissent écouter Scholes, que t'es Mourinho, tu vois. Des mecs comme Giggs, comment Mourinho peut dire à Giggs quelque chose? Il peut rien lui dire. Il ne peut rien lui dire. Le gars, il peut rien lui dire. Donc il s'est dit, à Chelsea, je vais arriver, excuse-moi, pas, il va arriver, il va dire, j'arrive à Chelsea, je vais avoir mes petits armoires qui sont là, j'ai au moins Lampard, j'ai Terry, je connais le préparateur physique, je connais l'entraîneur des gardiens, là, Lolichon. Mais pourtant, Terry, il va l'écarter encore. Il n'a pas le choix parce qu'au début, il ne voulait pas David Luiz. Mais comme David Luiz a fait une grande Coupe des Confédérations, il a dit maintenant il est intransférable. Mais au début, il a dit David Luiz peut partir. C'est pour ça que Paris s'est mis dessus. Mais je pense que que quand il a bien fait la fédération, il a retourné sa veste. Comment tu vois le gars, comment il est malin? Il a retourné sa veste et hop, il a dit maintenant. Et pour ça que David Luiz, il est un peu vénère. Il dit hey, tu veux pas de moi maintenant, tu veux que je reste. C'est ça que je dis que ça peut, à tout moment, à Chelsea, ça peut péter. Ça pète. Et ça sera le fusible. Et puis quel entraîneur ne faudrait pas venir rentrer les Chelsea avec les jeunes joueurs qu'il y a là?